C'est très important dans la vie d'une église. Je veux parler de l'importance de l'unité. L'importance de l'unité. On va aller dans le livre de Jean. On va aller dans Jean 17, je vais lire à partir du verset 17. Le texte est long, mais je vais lire tout. Jean 17, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, eux aussi, oui, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et c'est verset, Père, juste. Le monde ne t'a point connu, mais moi il t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26, je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous l'intelligence de la comprendre. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc on peut s'asseoir. Et c'est un texte qui est plein d'enseignements. J'ai pris un seul aspect que je vais partager avec vous. Non, c'est un texte qui est très riche. Donc, comme il a dit, l'importance de l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est le fait de former un. Alors, on ne voit plus deux personnes, on ne voit plus trois personnes, mais on voit un. Pendant dans le mariage, la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront un. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le fait d'être un. Dans le Seigneur, c'est le fait d'avoir le même esprit et les mêmes sentiments. On est dans le Seigneur, quand on dit être un, avoir le même esprit. Alors ici, il y a le même esprit qu'on a reçu de Christ qui nous a mis, vous allez voir qu'on sera un. Alléluia. Donc l'unité est fondamentale dans le corps de Christ.
Pour que l'œuvre de Dieu avance là, l'unité est fondamentale. Pour qu'on puisse gagner des âmes, l'unité est fondamentale. Alléluia. Sans l'unité, on ne peut pas gagner des âmes, on ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. C'est l'unité qui va faire que on va pouvoir avancer et on va pouvoir gagner des âmes. Ce n'est pas le Seigneur ainsi dessus. Vous dites, vous voyez, il dit, quand on lisait verset 22, verset 24, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc vous voyez, Jésus dit, vous voyez, je leur ai donné la gloire, pour qu'ils soient un, comme de toute façon, toi et moi, on est un. Là. Il faut qu'ils soient un. Verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Il dit, moi en eux. Ça dit que moi, Jésus là, Jésus en nous, il dit en eux. Et toi en moi. Donc il dit quoi? Jésus dit le Père en moi. Et moi aussi, je suis dans les disciples. Je suis en vous. Allez ici, le Seigneur s'adresse aux disciples. Il dit afin qu'ils soient parfaitement un. Et quand on est un là, le monde connaît que réellement le Père m'a envoyé. Mais ça veut dire que si on n'est pas un, qu'on est divisé, on ne peut pas voir que le Père nous a envoyés. Alléluia. Alléluia. Je lis Matthieu. Et pardon, Marc. Marc 3, quand on lisait le 22, 23, verset 24 et verset 25. Il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, le royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Ça veut dire quoi? Vous voyez, je vais vous dire une chose. Si le diable aime la division, c'est pas que c'est dans la division que lui peut prospérer. C'est dans la division que lui peut régner. Là où il y a l'unité, le diable ne peut pas régner là. Je vais vous dire une chose. Dans un foyer, si l'homme et la femme sont un, le diable ne peut pas rentrer au milieu d'eux. Où est chose Cécile là? Je l'ai vu. Il parle même dans le livre de Luc. Il dit, et un royaume qui est divisé ne peut subsister. Ça veut dire quand on est divisé, ça veut dire quoi? Ne peut pas réussir, ne peut pas être, ne peut pas avancer, ne peut pas prospérer. Donc un royaume qui est divisé là, va à sa tête. Et c'est la même chose pour une maison. Une maison où il n'y a pas de... où on n'est pas... l'homme et la femme ne sont pas un. Et qu'on laisse le diable entrer. C'est fini. La division là. La plupart des maisons qui sont divisées, vous allez voir la plupart des foyers qui sont divisés, c'est pas ils ont laissé le diable entrer. Et c'est pourquoi il dit toujours aux femmes que quand vous êtes dans une maison, et ton mari te dit telle chose, il n'est pas. Il faut écouter ce que ton mari te dit. Si ton mari te dit que telle personne, tel camarade là, avec qui tu marches, je n'aime pas, ça ne me plaît pas. Parce que l'homme, il a vu l'esprit de la femme là, c'est que cette femme là va t'influencer. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc l'homme là, il a le discernement. Quand l'homme te dit, tel camarade, cette amitié là, ça ne me plaît pas. Si tu t'entêtes pour dire c'est avec elle que tu veux marcher, quand on voit qu'à la maison, tu vas commencer à avoir des problèmes. Parce que l'homme va te dire, mais les remarques que je te fais, tu ne veux pas changer. Mais c'est moi qui t'ai marié ou bien le temps que tu m'as marié. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, il y a des femmes qui marient les hommes. Hein. Divisé ne peut subsister. Une famille, c'est pareil. Mais une église, c'est la même chose. C'est pourquoi vous savez que le diable, vous voyez là-bas, c'est de la chair. Galate. Vous voyez là-bas, quand vous voyez 4e ligne, vous voyez 4e ligne, vous allez voir les animosités, les disputes, les divisions. Pour qu'il règne là, il faut qu'il divise. Tant qu'il ne divise pas, il ne peut pas régner. Donc il va utiliser des cas favorables
C'est pas les jours qui arrivent, il y a prêché sur la langue. Peut-être dimanche prochain, ou bien dimanche suivant, il y a prêché sur la langue. Parce que le diable ne divise pas comme ça, il utilise la langue pour diviser. Alléluia. C'est pas ce que j'en ai de dire, tu peux comprendre. Un royaume qui est divisé, c'est pas la peine. Donc, vous voyez que pour que le diable règne dans nos foyers, dans les églises, partout, pour que le diable puisse régner là, il faut qu'il utilise la division. Parce que c'est que là où les gens sont unis là, ils ne peuvent pas. C'est pas que j'en vais vous dire, c'est vous et puis regardez. Là où le diable réussit à régner là, il faut qu'il décide à imposer la division d'abord. Quand il va venir dans une maison, s'il veut régner, il va réussir à diviser l'homme et la femme. Quand vous arrivez dans la maison, les deux ne se parlent plus. Quand vous voyez un couple où les gens ne se parlent plus, ça veut dire que la division est rentrée. Et si rien n'est fait pour les aider, pour les réconcilier, un matin, les gens vont venir au divorce. Maintenant, on va trouver que non, il y a mieux. En réalité, ce n'est pas parce que celui qui est là ou bien celui qui est là est mauvais. Mais c'est pas que le diable est rentré. Donc, si le diable est rentré là, il faut que le diable, on réussisse à le faire sortir. Si on n'a pas réussi à le faire sortir là, il va régner. Alors, quelqu'un me suit. C'est pas ce que je suis en train de dire, que ce soit au niveau de la maison, que ce soit au niveau de l'église, à quelque niveau que ce soit, c'est la même stratégie que le diable utilise. Tant qu'il n'y a pas de division là, il ne peut pas rentrer. Je ne vais pas vous aller dans une maison, tant qu'il n'y a pas de fissure, hein? Les cafards, les esprits, les papas ne vont pas rentrer. C'est pas dire aussi quelque part que quand une maison, un homme bien armé et sécurise sa maison, il dit tant qu'il n'y a pas un autre homme plus fort qui vient pour le désarmer là, il ne peut pas rentrer parce que sa maison est sécurisée. Donc pour que quand il y a l'unité dans une maison, le diable ne peut pas. Mais il faut qu'il l'utilise. Il va regarder et puis il va dire bon attends, qu'est-ce qu'il va utiliser maintenant? On dit, voilà. Un matin, il va apprendre. On dit. On l'a fait qui? Je ne sais pas. On dit. On dit. Ah, moi j'ai appris, hein. On dit. Vous voyez, ça c'est des stratégies. C'est pas le Seigneur nous dit que nous on ne doit pas être dans les mots dits. On dit là. Non. Il faut que tu aies les preuves de ce qu'on dit. Vous voyez, les preuves, c'est bon. C'est pas mal en matière d'enquête, en matière de comportement, c'est les preuves. On a parlé de preuves. Alors, je dis, c'est les preuves qu'on vient et puis on brandit. On dit, tant à faire ça, là. Voici les preuves. Et puis on regarde, on voit les preuves. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas condamner quelqu'un. Donc, on doit faire la chanson à l'histoire de on dit. Ouais, plus on est unis là, plus on est fort. Voyez vous dire une chose. L'église là, les gens pensaient que c'est le nombre de personnes. C'est faux. Moi, je te dis aujourd'hui que l'église, ce n'est pas le nom. Moi, je vous dis toujours, je préfère une église où on a des fidèles qui sont convertis. Et puis demain, s'il y a un enlèvement, ces personnes-là sont enlevées, ça va au ciel. Que une église où il y a du monde, et puis on a des païens qui ne sont pas convertis. Il y a plein, aujourd'hui, il y a plein d'églises, mais bizarrement, le chrétien, lui, il aime là où il y a du monde. Il y a des gens, quand ils vont à l'église, là, il faut qu'il y ait du monde. Ah, notre église, là, il y a du monde, on est nombreux là-bas, il y a du monde. Donc, lui, il qualifie ton église par rapport à leur nombre. Ah, on est nombreux. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ont choisi de rentrer dans les réseaux. Parce que s'ils n'ont pas dans les réseaux, ton église ne peut pas aller quelque part. Moi, je vous ai donné, on est plus fort. Mais quand on est divisé, vous voyez, on peut être divisé dans une maison. Même l'homme et la femme ne se parlent pas. Et puis tu donnes un message à l'homme sur la femme. Il ne se parle pas. Et là, à son niveau, il va intercéder. Mais la femme ne sait pas. Enfin, ça fait un message d'avertissement pour éviter la chose. Je vous dis comment le diable travaille là. Mais une fois on est unis là, ça ne peut pas arriver.
Alléluia. Alléluia. Donc quand on est unis, cela renforce par la communion fraternelle. Parce que dans une église, quand on est unis là, vous allez voir qu'on sent la communion fraternelle. C'est pourquoi quand vous voyez dans l'église primitive, on dit qu'ils étaient tous ensemble, ils partageaient tous ensemble. Il y avait la communion fraternelle. On sentait qu'ils étaient unis. C'est pas une histoire de c'est moi ici, c'est ici. Ou bien pourquoi il n'y a pas ça. À l'église primitive, il n'y avait pas ça. Il y avait les apôtres qui étaient là. Il y avait toute une multitude autour des apôtres. Les gens leur accordaient le respect qu'il fallait. Et puis tout allait bien. Ça va pas de diviser au milieu de. Donc vous voyez, l'unité là, et puis fraternité, la vie sur le plan spirituel, c'est spirituel, entre les frères et sœurs, en Christ. Mais c'est basé sur quoi? Notre foi en Christ. C'est notre foi qui fait qu'on est unis. Je ne dois pas être uni avec toi parce qu'on a des intérêts qu'on va partager. Mais c'est notre foi en Christ là. C'est ça qui fait qu'on va être unis. Alléluia. Et ceci est accompli par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, ayez le même esprit, les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Il y a Philippiens 2. Donc quand vous voyez même ce qui est accompli par le Saint-Esprit, c'est qu'il y a déjà lui là. Il dit moi en eux. Donc Jésus dit moi je suis avec le Père. Et puis l'Esprit sont avec nous. Donc vous voyez que, il dit moi je suis en toi. Et eux ils sont en moi. Donc du coup vous voyez qu'on se retrouve tous en Dieu. En Dieu. Donc on est tous unis en Dieu. Et puis on est plus fort. Et quand on est unis là, vous allez voir quand on est unis, quand on va inviter les gens qui vont venir, ils vont voir qu'on est unis. On va voir qu'on est unis dans l'œuvre. Les gens auront envie de rester avec nous et puis l'œuvre va avancer. Mais quand les gens vont voir qu'on est divisé, on appelle se battre. Qui a envie de vivre dans un environnement où il n'y a pas de paix? Qui va me dire? J'ai envie de vivre dans un environnement où il n'y a pas de paix. Autour il y a coup de poing. Dans une maison, toujours on se bat dedans. Un enfant qui vit dans une maison et puis papa et maman ils sont en train de se battre tous les jours. Est-ce que l'enfant même est à l'aise? L'enfant n'est pas à l'aise. Philippiens 2. On va lire Philippiens 2. C'est Paul qui parle. Il dit rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. On cherche la vaine gloire. Mais que l'humilité fasse de vous, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, vous-même. Hein? Vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est ça. Les sentiments qui étaient en Christ là. On dit qu'il faut éviter la vaine gloire. On ne va pas faire les trucs par esprit de parti. C'est pas dans une église. Moi je ne suis pas trop d'accord avec les histoires des clan, ou bien telle région, les membres du temps, les arcanes ici, les poids ici, les poids. En Christ, il n'y a pas ici, il n'y a pas cela. Tout le monde. Ici, là. Si on est ici, il y a quelqu'un qui est nigérien, il est au milieu de nous, c'est notre frère, c'est notre soeur. Si quelqu'un est burkinabé, c'est notre frère, c'est notre soeur. Quelqu'un est américain, c'est notre frère. Parce qu'on est frère en Christ. Ce n'est pas par appartenance, oui, tribal. Pour dire oui, lui il a une tante, lui là c'est mon frère, l'autre n'est pas mon frère. Nous on vient de l'Ouest ensemble, on manque la peau ensemble. Nous on vient de temps ensemble. Non. Alléluia. Regardez la vérité là, parfaite. Maintenant c'est là parfaite quand vous avez les mêmes sentiments. Et les sentiments qui étaient en Christ. Il dit on ne doit rien faire par exemple des partis pour dire ah, moi c'est mon groupe qui est là, moi c'est mon groupe qui est là. Même les familles qu'on fait là. Pour permettre d'organiser l'église.
pour voir s'il y a des choses, telle famille va s'organiser plus facilement ici. D'accord de ça. Mais on ne doit rien faire par esprit de parti. Donc, ça veut dire que l'histoire de famille ou bien de quoi, ou bien on est de même pour petite, là, ça ne doit même pas arriver dans l'église. Moi, il y a des gens qui sont à l'église, je ne connais pas dans l'église. Ça va faire raison. Les Français sont déjà colonisés. Un de nous, même si ils comprennent dans le truc, là, on va faire quoi? On ne peut pas parler. Amen, hein? Donc, on va continuer. Il dit dans ma joie parfaite. Si on réussit à nous unir, le Seigneur dit sa joie est parfaite. Mais quand on est divisé, il en souffre. Moi-même dans une maison, quand il n'y a pas de paix, quand je suis quelque part, et puis l'environnement là, c'est par là, je suis très mal à l'aise. Je n'aime pas quand je suis dans un environnement où il n'y a pas là. Quand je suis dans un environnement, je veux qu'il y ait la paix. Mais quand je suis dans un environnement où il n'y a pas là, X et Y ne se parlent pas, tout ça. Mais quand je suis dans un coin comme ça, je suis mal à l'aise. Alléluia. Mais regardez ce que le Seigneur nous dit. Quand on lisait Matthieu, Matthieu 10, si on lit le verset 16 à 17. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Quand il nous appelle et puis il nous envoie, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, je vous envoie comme des loups, des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que nous avons, quand on dit brebis, c'est quoi? Brebis là. Nous sommes des brebis, puis le Seigneur nous a pas oublié des loups. Les loups là, c'est des mammifères, des carnivores. C'est-à-dire qu'ils mangent la viande. Et le Seigneur dit, il nous envoie au milieu des loups. Loup là, c'est comme un chien, les chiens là. Vous voyez les chiens là, non? Mais c'est plus gros que le chien. Il mange la viande. Et le Seigneur dit, il nous envoie comme les loups. Tous ceux qui mangent viande là. Ça veut dire, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission ne sera pas facile d'abord. Parce qu'il nous prévient pour dire que c'est une mission difficile. Ce n'est pas des façons qui sont faites, des hommes qui sont courageux. L'œuvre de Dieu là, c'est des gens qui sont courageux qui réussissent. Ce n'est pas des plaisantins. Donc il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit, non, vous devez faire. Vous devez pas prudent. Prudent comme quoi? Le serpent, et puis quoi? C'est comme la colombe. On va décorer. Il dit, si on va être prudent comme le serpent, c'est-à-dire le Dieu, pourquoi on réussit là? Faire prudent. Vous savez, le serpent là, c'est un animal qui est très prudent. Le serpent, si tu es là comme ça, et puis le serpent est là comme ça, et puis tu bouges, le serpent ne vient pas vers toi, hein. Il va fuir, il va partir. Mais par contre, si tu es là comme ça, tu ne bouges pas. Le serpent la peut venir comme ça. Parce que si ton pied est là. Combien vous n'avez pas? Allez, quand ils sont pérés là, c'est ce qu'il dit là. Et me regarde, il me dit non. Elle dit, elle dit, non, serpent, il est très peureux aussi. C'est quand on va prudent comme les serpents. C'est quand ils voient qu'il y a la présence des hommes qui ne viennent pas là. C'est pourquoi quand vous voyez les militaires, ils vont en brousse, on a fait des exercices, on arrive, on fait d'abord un feu. Le feu là, on avait un feu de camp. Le feu là, ça arrive la bouffe féroce. Quand vous faites un feu, vous avez fait votre feu, vous faites votre bivouac là, c'est un point qui parle. Parce que quand ils sentent la présence humaine, le feu là, ça les pousse, ça les chasse. Ils fuient, ils vont loin. Et la mort aussi sont présents. Donc il dit quoi? On voit la colombe est sainte. Colombe, là, s'il y a une colombe ici, on peut les prendre comme ça, tout le monde va toucher. Et il est saint. C'est un animal qui est saint. C'est un oiseau saint.
Ouais, lui-même par sa couleur. Ouais, c'est ça qu'elle a. Ouais, par sa couleur. Ouais, qui annonce la paix, qui annonce la propreté, la pureté, la simplicité. Ouais, la colombe, quand tu vois même, tu vois qu'elle n'a pas couleur à quelqu'un. Ok. Quand vous voyez colombe qui est là, c'est colombe la couleur à quelqu'un. Colombe, il doit être simple. C'est comment on va compliquer la vie. La vie même, attendez, la vie même n'est pas simple. La vie est simple. C'est nous les hommes qui rendent la vie compliquée. Non, la vie est simple. Donc, il dit on doit être simple comme la colombe. Donc, si le Seigneur nous a il a la mission là, il nous prévient. Il faut dire, la mission sera difficile. Mais il faut tenir. Alléluia. Donc, pour réussir la mission, il faut quoi? L'amour. Bien aimé, tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas réussir. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour, là, ça couvre une multitude de fautes. Là, vous avez deux explications dans les comprendre. Il y a un monsieur qui dit, dans le dit. Enfin, plus, elle est une grande femme, elle est plus. Donc, quand le monsieur a vu ça, il a vu qu'il avait un travail à faire. Le travail qu'il avait, c'était quoi? Hein? On va voir. Vous faites quoi? Non, c'est pas arrivé. Même si tu arrivais plus. Même si tu arrivais. L'amour. C'est quoi la vie? Pour une multitude de fautes. C'est une femme qu'on aime, donc on a marié. Mais si on doit gêner, prier jusqu'à ce que ça là. Parce que ce n'est pas de ta faute, c'est un esprit. Maintenant, un autre, ils se sont mariés, maintenant l'homme ne fonctionne pas. La nuit, il regarde les films, jusqu'à elle est couchée là, les cieux, il regarde. Moi, il y a des un cas comme ça à l'église, je change. Quand je dis, disons, dans la contact avec toi, on va prendre se moquer de toi. Il y a des choses qu'on va dire aux gens. Ce n'est pas pour nous aider, c'est pour se moquer de nous. Il va prendre la vie, il va dire, voilà, fait là, nos parents, ils ont fait mariage. Ah, ils ont fait mariage avec quelqu'un qui va nous placer. Il va te promener pour parler de ça. Hein? Donc, si tu prends ça comme fardeau, tu dis non, il est aimé, il est marié. Mais le Seigneur, tu vas faire. Il va faire. Un matin, tu vas revenir là. Alléluia. Donc, quand tu vas ne chercher pas les voies charnelles, on va aller chercher des médicaments, on va venir ici, c'est là. Non, fais la prière là. Quand la personne guérit, c'est pour du bon. Mais si tu vas chercher une solution éphémère, parce qu'on va te dire, voici le totem, il ne faut pas toucher. Et nous, tu oublies que tu as touché le totem, la chose revient encore. Alléluia. Donc, l'amour. Et puis quoi? Le pardon. Vous savez, dans toutes choses, là, c'est le pardon. Tu dis non, moi-même, il m'a fait ça. Donc, comment il m'a fait ça, même, il a fait venger. Non, il m'a fait ça. Donc, ça tombe bien même. Dans les femmes, par exemple, leur mari sort beaucoup. Et puis, le gars fait un accident. Et puis, elle se réjouit. C'est bien même. Il va rester à la maison. Ça, c'est pas bon. Au contraire, tu ne dois pas te réjouir du mal. Hein? La Bible dit qu'on ne doit pas te réjouir du mal. On ne doit pas te réjouir de non, mon mari m'a fait chose qui va arriver, mais il demande pardon. Si la chose est arrivée, c'est factuel, il a ouvert une porte. Mais il te demande pardon, il faut lui faire grâce. Mais pendant ce temps-là, il faut que tu te révèles avec tout ton frère, tu tires la leçon. Dans toutes choses, bien aimé, c'est la leçon qu'on tire là qui nous fait avancer. Si tu as tiré une leçon, tu vas voir que la chose va évoluer. Mais si tu n'as pas tiré la leçon, la chose là, tu vas revenir vivre ça encore. Donc, si quelqu'un a été blessé, il sort beaucoup, mais il est à la maison, si le Seigneur s'est réveillé à lui, il va comprendre que sortir beaucoup là, c'est pas bon. Donc, il va tirer la leçon, il va voir qu'il ne sera plus sorti. Ce n'est pas tous les hommes qui aiment sortir. Hein. Moi, personnellement, je n'aime pas sortir. Hein. Moi, quand il dit le travail, je suis à la maison. Quand tu as des amis là, vous devez être animé par le même esprit. Vous devez avoir les mêmes sentiments, les sentiments qui étaient en Christ.
Mais si toi tu as les sentiments qui sont en Christ, et puis lui il a les sentiments qui sont avec le diable, ça ne marche pas. Donc tout ça aussi c'est le pardon. Le pardon là, tout ce qu'on fait là, il faut le pardon pour qu'on change de conduite et puis la chose évolue à nouveau. L'élément suivant c'est quoi? L'humilité. Pour qu'on soit unis là, on soit un, il faut l'humilité. L'humilité veut dire que je dois voir l'autre au-dessus de moi. Je dois voir ses intérêts. Pas tout seulement mes intérêts, mais je dois voir aussi l'intérêt de l'autre. Donc l'humilité demande que, même s'il est frustré, je sais qu'il est frustré quelqu'un là. Moi, je donne mon titre de pasteur et puis je vais parler à la maison. Ça m'a enlevé quoi? Hein? Ça m'a enlevé? Je dis non, je reconnais que telle chose là, voilà. Voilà. Mais si on n'est pas un, on ne va jamais enlever le manteau là pour déposer et puis aller faire la paix avec la personne. Donc ça c'est l'humilité. C'est pour la dire que l'humilité précède la gloire. Parce qu'une fois qu'il fait ça là, Dieu aussi va t'élever encore. Alléluia. Et puis, il y a la patience. La patience là. Quelqu'un peut te choquer. S'il n'est pas patient, tu vas dire, lui là, il va plus à lui. Tu vois, tu vas voir les autres demander, lui là même là, moi il va plus à lui. Non. Moi je parle avec toi, mais je fais attention désormais. Je parle avec toi, mais je fais attention. Voilà. Donc la patience, c'est un élément clé dans la marche de tous les jours. Pour qu'on soit un là, il faut qu'on soit patient parce qu'on veut voir l'autre changer. Il y a aussi des obstacles que nous allons voir. Donc ça on a vu des éléments pour réussir, aussi il y a l'obstacle. Les obstacles, il y a l'égoïsme. En fait, en réalité, quand on parle de péché, le péché c'est l'égoïsme. Avec le péché là, c'est de prévoir mes intérêts. Moi, je veux mes intérêts plus que l'intérêt de Dieu, plus que l'intérêt de mon frère. C'est ça qui fait le péché. Donc, l'égoïsme, là, un des obstacles, c'est l'égoïsme. Parce que je veux pour moi seul. Je ne vois pas l'intérêt de mon frère. Je ne vois pas l'intérêt de ma soeur. Donc, pour qu'on soit un, là, chacun va donner. Je prends un exemple. On dit on va soulever cette chaise-là. C'est lourd. Donc si moi j'attrape ici, si ma mère attrape derrière, si le secteur de la famille vient l'attrape là, ça veut dire ensemble, on va pouvoir soulever la chaise. Et si je suis égoïste, moi je ne vais pas vouloir soulever mon papa. Donc les deux vont soulever, ça sera accroché. Donc l'égoïsme, je ne vois pas devant moi mes intérêts, mais je dois voir l'intérêt de tout le monde. L'église là, si l'église avance, ce n'est pas l'intérêt d'une personne, mais on doit voir l'intérêt de tout le monde en jeu pour que l'œuvre avance. Dis-moi Amen si tu me suis. Amen. Donc l'autre obstacle c'est la méchanceté. Pourquoi la méchanceté, c'est quelque chose qui ne peut pas nous faire avancer. Les gens ils font méchanceté, ils font dans leur propre raison, ils font dans la vie de leurs enfants. Quand les femmes disent papa il est méchant, ou bien maman elle est méchante même. Quand un enfant dit ça, ça veut dire qu'il a dépassé vraiment les limites. Non, ce n'est pas bon. Quand l'enfant me dit ah, papa il est trop compliqué, papa il est dur. Parce que quand l'enfant voit que tu veux qu'il réussisse, il va penser que tu es dur. Mais tu ne dois pas voir comme tu es méchant. Par exemple, il est différent. Hein? L'enfant a besoin de quelque chose, il lui donne l'argent pour faire, il ne va pas dire que tu es méchant. Voilà. Mais moi, si tu veux aller faire autre chose, et que je ne suis pas d'accord, que tu vas me traiter de méchant, tu n'as rien compris. Alors, c'est pour ton bien. Mais la méchanceté, là, c'est différent de papa est dur ou bien papa est rigoureux. Voilà. Mais la méchanceté, là, dans l'œuvre, on ne doit pas être méchant. Si on est méchant, là, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Donc, si on est un, on doit intiper la méchanceté du milieu de nous. Je ne vais pas dire de division. Hein. La division aussi, c'est un autre élément. La division profite toujours à l'ennemi.
Toujours. C'est lui qui gagne dedans. Quand il y a la division là, le diable là, il règne. La division profite toujours à l'ennemi. Mais quand vous êtes un, imagine dans une famille, quand vous êtes soudés là, le diable va pas dire vous volonté pour venir vous. Mais quand tu vas dans les familles, les gens ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Et puis ils sont là, non, moi là, il va faire la vie, il est là comme ça, il dit, il va plus parler avec son frère, là, avec sa soeur, si on a compris. Parce que le diable est venu, il a arrêté. Et tu vas voir quand il va faire les intérêts, soit papa a laissé des biens, lui il avait pris la plus grosse partie. C'est pas un pas de l'égoïsme. Mais tu vas s'asseoir et puis on dit, bon, papa, il a laissé tel bien, comment on va faire pour que ce bien-là puisse fructifier, pour qu'on puisse aider nos petits frères qui vont encore à l'école, comment on va faire pour que telle soeur ou bien tel frère qui ne travaille pas là, l'argent qui rentre là, comment on peut aider tel frère ou bien telle soeur à faire son commerce. Voilà comment on réfléchit. Mais quand on dit non, moi, par exemple, on a laissé par mois là, c'est 5 millions par mois, non. Moi, seul, il va prendre 3 millions. Et vous allez vous débrouiller avec 2 millions. Ça, c'est l'égoïsme. Et ça crée des divisions. Alléluia. Donc, il y a la division. Et puis, maintenant, on parle de la médisance. Voilà notre élément. Médisance, là. On dit. Il a dit. Hein? Le fait de médire. Le fait de dire. Tu as dit, tu as entendu, tu n'as pas entendu, tu vas le dire. C'est pas bon. On va regarder les épis de Paul. Paul en parle. Il dit les personnes âgées, là. Évitez la médisance. La calomnie, voilà notre élément. La calomnie, là, on a dit, on n'a pas besoin d'inventer. On ment. La calomnie, là, c'est une forme de mensonge. C'est que la femme de Mme Potiphar a fait. Hein? Elle a dit à son mari que Joseph est venu, il voulait la forcer pour avoir des rapports avec elle. Pourtant, c'est ce qu'elle-même voulait. Mais comme l'enfant n'a pas accepté, elle a utilisé la calomnie. Avec la calomnie, là, on salit l'image de la personne. On détruit l'image de la personne. C'est pas quand vous voyez Jérémie 18, verset 18, il dit quoi? Je vais vous lire pour finir. Complotons comme Jérémie, car la loi ne périra pas par faute de sacrificateur, ni de conseil, faute de sage, ni la parole, faute de prophète. Venez, tuons-le à la langue. Ne prenons pas garde à ces discours. Donc vous voyez, les gens se lèvent et disent, bon, complotons. Quand on dit complotons, ça veut dire quoi? On forme des complots contre la personne. C'est pas Esaïe 54 aussi nous dit, si l'homme forme des complots, cela ne vient pas de moi. Mais quiconque se libérera, tombera sur ton pouvoir. Ça veut dire que les gens forment des complots du Dieu du monde. Tu n'as pas d'inquiétude à faire. Même si Dieu t'a montré les visages de tes personnes, il ne faut pas aller les voir faire par là. Il faut prier pour mettre en déroute tous leurs complots. Et donc, on dit quoi? Voilà pour Jérémie. On dit, tuons-le. Donc, vous voyez qu'on peut tuer quelqu'un par la langue, non? C'est ça que Jérémie a donné ici. C'est-à-dire qu'on veut détruire l'image de quelqu'un par la langue. Il y a eu le pasteur, il sortait d'un hôtel. Nous-mêmes, on souffre avec le réduit de manger là. On peut détruire le ministère de quelqu'un par la langue. Mais moi, ici, moi, le Seigneur m'a appelé. Personne ne peut me dire. C'est quand peut-être tu ne m'as pas appelé, et puis moi-même, je me suis levé, et j'ai dit non, je vais faire église. Sinon, si Dieu m'a appelé là, moi, c'est des choses, ça ne me dérange pas. Parce que même si aujourd'hui je pêche là, c'est moi-même, j'ai ça à mon Dieu, c'est pas avec quelqu'un. Ou bien. Donc, si quelqu'un prend à faire le drapeau, c'est son affaire. Regardez Moïse. Moïse allait prendre une femme éthiopienne. Pourtant, qui a dit, on ne va pas se marier à les païens. Quand la chose est arrivée, on dit alors les milliards qui sont levés, qui sont levés contre Moïse. Pourquoi Moïse a fait ça? Ils ont murmuré contre Moïse, là. Dieu les a châtiés. Il dit, mais vous parlez comme mon serviteur pour vous. C'est moi, il a appelé. S'il y avait d'autres choses là, c'est moi qui vais lever. C'est pas l'homme qui doit lever. Après ça là, il y a un homme 12. Myriam a eu la lettre. Marie, dans l'autre version, elle a eu lettre. Combien? Dieu l'a châtié. Mais c'est quand il disait que c'était faux. Hein? Moïse allait prendre une femme éthiopienne, Dieu a dit de ne pas prendre de femme étrangère. Mais Dieu l'a châtié. Pourquoi elle a fait par ton affaire de Moïse? Dieu l'a châtié pour ça. Que le Seigneur nous bénisse.
Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses. Et qu'on comprenne qu'une œuvre doit être bâtie dans l'unité. Dans nos foyers, pareil. Si dans nos foyers, là, si on laisse le diable entrer, t'as dit, non, on a dit ça, on a dit ceci, on a dit cela. Mais autant que moi, je vous dis, c'est pas moi, je vous dis mon secret, je vous dis toujours. Moi, je ne touche jamais le portable de ma femme. Quand mon portable est là, pas pour dessus, je vous dis ça toujours. Si elle veut prendre, elle peut regarder, elle cherche pas moi.